Mon histoire a commencé il y a 8 ans lorsque j'ai eu 18 ans et que je suis devenue sans abri. J'ai grandi dans un foyer avec beaucoup de violence physique et verbale. Mes deux parents buvaient beaucoup, donc quand mon père ne nous faisait pas de mal à moi et à mes frères et sœurs, il buvait ou perdait son travail. Malgré leur relation toxique, mon père est resté parce que ma mère était éligible pour un logement de la section 8. Et ma mère ne se souciait pas quand mon père nous faisait du mal, car il s'entendait d'une manière tordue. Donc une fois que j'ai eu 18 ans et que j'ai fini le lycée, j'ai quitté la maison et j'ai voyagé à travers le pays. Je suis allé de la Californie au Nevada, en Arizona, au Nouveau-Mexique, au Texas, en Louisiane, au Mississippi, en Alabama, en Géorgie et finalement en Caroline du Sud. C'était pas un voyage direct et cela m'a pris 2 ans complets avant d'arriver en Caroline du Sud. Pendant cette période, je n'ai pas travaillé et j'ai compté sur l'aide financière pour m'en sortir. Mon frère et ma sœur ont peut-être regretté mon départ, mais mes parents semblaient ne pas s'en soucier. Pendant mon voyage, j'ai rencontré beaucoup de gens méchants, mais aussi quelques gentils. J'ai décidé de rester en Caroline du Sud parce que j'ai trouvé un travail de nuit en tant que caissier chez CVS Pharmacy. À l'époque, je n'avais pas de maison, donc j'utilisais la salle de sport pour prendre des douches et je transportais toutes mes affaires dans mon sac à dos. Les choses ont beaucoup changé pour moi quand j'ai rencontré une fille nommée Carole. J'avais 20 ans et elle en avait 19 quand nous nous sommes rencontrés. Carole travaillait chez CVS depuis environ 6 mois avant que je commence. Pendant une de nos pauses, nous avons parlé et je lui ai raconté mes difficultés avec mes parents. Ah, elle m'a dit que son père avait aussi été violent, mais elle n'est pas entrée dans les détails. Après lui avoir raconté mon histoire, elle a commencé à déjeuner souvent avec moi. Un jour, elle m'a demandé de l'accompagner à un événement de week-end qui s'est avéré être comme un rendez-vous. Pendant ce temps, je lui ai finalement avoué que j'étais sans abri. Ah, elle a été très gentille et m'a invité chez elle où elle vivait avec une colocataire féminine. J'ai passé la nuit chez elle et nous avons finalement déménagé ensemble, mais sa colocataire n'était pas contente. Alors nous avons décidé de prendre notre propre appartement d'une chambre. Nous sommes devenus un couple et tout allait bien entre nous. Nous ne les surprises pas que elle m'a quelqu'un qui aimait se battre. Le seul problème que nous avons rencontré était qu'elle était souvent triste et avait des changements d'humeur soudains. J'avais l'impression qu'elle me cachait quelque chose car elle évitait de parler de sa famille. Puis, environ 2 mois après avoir emménagé ensemble, elle m'a finalement parlé de son enfance. Elle m'a dit que sa mère était décédée lors de son accouchement quand elle était jeune, et que son père avait commencé à la maltraiter. Son père n'avait que 17 ans de plus qu'elle, donc ses parents l'avaient eu très jeune. Il était alcoolique, tout comme mes parents, et commettait des petits crimes qui l'ont conduit en prison. Donc en grandissant, ma petite amie a dû rester avec des proches qui n'étaient pas meilleurs que son père. J'ai vraiment eu de la peine pour ma petite amie quand elle m'a raconté cela, surtout parce qu'elle n'en avait jamais partagé avec personne d'autre auparavant. Son père était déjà en prison depuis 3 ans et il lui restait encore 2 ans à purger. Elle ne l'avait pas visité à cause de la façon dont il la traitait. Elle m'a dit qu'elle voulait trouver quelqu'un de stable dans sa vie et c'est ce que je suis devenue pour elle. À l'époque, je ne connaissais pas vraiment la thérapie, mais en y repensant, elle aurait vraiment pu en bénéficier. J'ai pu la soutenir un peu car j'étais un bon auditeur et je ne la jugeais jamais. Je pouvais comprendre car j'avais un parent qui était violent et négligent, même s'il ne m'a jamais réellement maltraité. Ma situation impliquait un père violent et une mère qui me voyait comme un moyen d'obtenir de l'aide pour le logement et des bons alimentaires. Environ 4 mois après le début de notre relation, ma petite amie me dit que elle avait quelque chose qui la dérangeait et qu'elle devait m'en parler. Elle m'a alors révélé qu'elle avait rendu visite à son père en prison. J'étais perplexe et je lui ai demandé pourquoi. Après tout, n'était-ce pas la même personne qui avait profité de son innocence et abusé d'elle quand elle était jeune? Elle a dit oui, mais qu'elle voulait trouver une forme de clôture et qu'elle devait confronter le démon qu'elle voyait comme son père.
Je comprenais un peu d'où elle venait, car moi aussi, j'aimerais avoir l'occasion de confronter mon père physiquement violent. Avec Voltate, également même, avec elle. Elle m'a dit qu'elle voulait le faire seule et que c'était un combat qu'elle devait mener seule. Je lui ai dit que j'étais là pour elle, au cas où elle aurait besoin de moi. Nous nous sommes engagés à ne jamais devenir comme nos parents et à faire quelque chose de nos vies. J'ai suivi une formation pour devenir technicien en réparation de climatisation et elle voulait devenir radiologue. Près de 2 ans après le début de notre relation, j'étais en apprentissage en tant que technicien quand elle est tombée enceinte. Je travaillais à des heures étranges à l'époque, donc j'étais pas à la maison quand elle y était. Pendant sa grossesse, son père est sorti de prison et la première chose qu'il a faite a été de rendre visite à ma petite amie dans notre appartement. Il est venu quand je n'étais pas là et ma petite amie ne m'en a pas parlé. Vous ne devinerez jamais comment j'ai appris sa visite. Comme ma petite amie Amy était enceinte et qu'elle allait à l'école, elle a dû réduire ses heures de travail. J'étais donc le principal soutien financier du foyer. Puis, j'ai commencé à remarquer que ma petite amie ne payait pas les factures quand elle était censée le faire et qu'elles étaient en retard. Elle prenait alors de l'argent 2 fois. Cela s'est produit plusieurs fois, jusqu'à ce que je la confronte. C'est alors qu'elle a commencé à pleurer et m'a dit que son père était sorti de prison. Ah, il lui demandait de l'argent pour l'aider à recommencer à zéro et à ne plus faire de mauvaises choses. Elle ne voulait pas qu'il ait des ennuis, donc elle a commencé à lui donner de l'argent, en pensant qu'il le lui rendrait. J'étais vraiment en colère. Je ne pouvais pas croire qu'après tout ce qu'il avait fait, il avait le courage de venir chez moi et de lui demander de l'argent. Je pensais que ma petite amie était trop naïve, donc j'ai décidé de la tenir à l'écart de mon compte bancaire et de payer les factures moi-même. Je lui ai dit de ne rien donner à son père, mais si jamais il essayait de la tromper et qu'elle se sentait obligée de l'aider, elle devait utiliser son propre argent, pas le mien. La première fois que je l'ai vu, c'était après la naissance de notre fils. Il est entré dans la pièce pour rendre visite à ma petite amie et au bébé. Je ne voulais pas que les choses soient inconfortables, donc je ne l'ai pas confronté comme je le voulais vraiment. Je n'ai pas été amicale ou fait semblant de l'aimer car ce n'est pas qui je suis. J'étais dégoûtée qu'un homme puisse traiter sa propre fille de cette façon. Après son départ, j'ai parlé fermement à ma petite amie. Je lui ai dit que je ne voulais plus jamais voir son père. Une fois que le bébé est arrivé, nous avons commencé à nous disputer plus souvent, principalement à cause de son père et du fait qu'elle a arrêté l'école. Elle croyait qu'elle n'avait pas besoin d'éducation puisque je gagnais bien ma vie et que l'argent qu'elle gagnait au travail n'allait pas aux dépenses du foyer. J'ai commencé à soupçonner qu'elle envoyait peut-être de l'argent à son père. Je lui demandais si son père l'avait vraiment maltraité, car son comportement ne correspondait pas à ce que j'attendais de quelqu'un qui avait vécu cela. Elle dirait que j'essayais de la contrôler et que peu importe ce que son père lui faisait, il était la seule famille qu'elle craignait et qui se souciait d'elle. Cela m'a blessée, car cela semblait qu'elle ignorait notre relation et notre fils. Une fois, j'ai dû parler directement à son père pour l'empêcher de venir chez moi et de demander de l'argent à ma petite amie. Il a même essayé de m'intimider, pensant que j'étais facilement intimidée car il avait été en prison. Mais j'ai pas reculé. Je suis restée ferme. Je l'ai confronté sur la façon dont il traitait sa fille et il a tout nié, prétendant que tout était faux et que rien de tout cela ne s'était jamais produit. Que j'ai partagé ce que son père avait dit, elle s'est vraiment mise en colère. Elle a dit que c'était censé être une conversation privée. Il m'a accusé d'utiliser quelque chose en quoi elle m'avait fait confiance contre elle. Notre relation a pris une mauvaise tournure à partir de là. Nous n'avions pas l'habitude de nous disputer ou d'être méchants l'un envers l'autre, mais quand son père s'est impliqué, les choses changeaient et notre relation est devenue malsaine. Son père a finalement eu un appartement et essayait de reconstruire sa vie pour gagner le respect de sa fille. Elle le regardait avec admiration pour cela, ce qui me frustrait. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle l'admirait
pour faire ce que n'importe quelle personne normale devrait faire. Je suppose qu'elle avait de faibles attentes. Une fois, nous nous sommes disputés et elle était en colère contre moi. Elle a emmené notre fils chez lui. Alors je suis allé à l'appartement de son père et je me suis vraiment mis en colère. Elle est revenue avec notre fils le lendemain et je lui ai dit de ne plus l'emmener chez son père. J'ai commencé à soupçonner qu'il se passait quelque chose entre ma petite amie et son père, lorsque le voisin m'a dit que la voiture de ma petite amie ne rentrait à la maison que quelques heures avant la mienne, ce qui signifie qu'elle passait tout son temps ailleurs. De plus, dans notre chambre, notre vie de couple est devenue inexistante car nous nous disputions tout le temps et nous nous éloignions. Puis, un jour de Thanksgiving en 2015, je suis retourné en Californie pour rendre visite à mes parents et à mes frères et sœurs avec mon fils. Mon fils avait 1 an à ce moment-là et ma petite amie n'est pas venue avec moi. Notre relation était tellement toxique à ce moment-là que nous nous disputions tout le temps. Donc cela n'aurait pas été un voyage agréable si je l'avais emmené. C'était un bon voyage, car mon frère et ma sœur cadet prenaient le mauvais chemin, tout comme nos parents, et je leur ai dit qu'ils pouvaient venir vivre avec moi après Noël. Peut-être qu'ils aimeraient la Caroline du Sud et auraient une deuxième chance dans la vie. Après le voyage, quand je suis rentré chez moi avec mon fils en Caroline du Sud, ma petite amie n'était pas là. Elle m'a laissé une lettre disant qu'elle voyageait avec son père. J'ai appelé mais elle n'a pas répondu. J'ai été surpris qu'une mère abandonne son propre fils. Il n'était pas clair pour moi que ma petite amie et son père étaient impliqués romantiquement. Je suis allé au tribunal, mais je n'ai pas réussi à faire annuler ses droits parentaux. Après son retour, elle voulait revenir dans notre vie, me blâmant pour sa disparition, disant qu'elle essayait de me prouver quelque chose, car elle était contrariée que je sois allé en Californie sans elle. Je lui ai demandé si elle avait une relation amoureuse avec son père, et elle a prétendu que cela ne me regardait pas. Après son retour, je lui ai dit que notre relation était terminée, et que je voulais qu'elle quitte mon appartement, et qu'elle ne prenne pas notre enfant avec elle. Nous sommes allés au tribunal, et malgré toutes les preuves que j'ai apportées, montrant qu'elle avait abandonné notre enfant, et qu'elle avait une relation d'ex-femme avec son père, le tribunal a décidé que ce n'était pas suffisant et nous a donné la garde conjointe de notre fils. À ma grande horreur, mon fils devait rester avec elle et son père 50% du temps. 4 mois plus tard, ma petite amie était enceinte et j'étais sûr que c'était de son père, car je savais qu'elle ne sortait avec personne d'autre à l'époque et elle vivait seule avec son père. J'ai engagé un avocat pour examiner l'affaire contre elle, car je ne peux pas permettre à mon fils de grandir dans cette saleté. Pendant cette période, mon frère et ma sœur ont ménagé avec moi. Ils reprenaient leur vie en main et m'aidaient également à élever mon fils. Ainsi, il avait des personnes qui l'aimaient avec qui rester au lieu de mon ex et de son père dégoûtant. Après que mon ex-petite amie ait donné naissance à un enfant qu'elle a fait avec son père, nous avons rassemblé suffisamment de preuves pour prouver que l'enfant était le produit d'un inceste. Et mon ex-petite amie et son père ont été arrêtés et inculpés d'inceste après que l'État ait effectué un test ADN. Heureusement ou malheureusement, on m'a informé que l'enfant est finalement décédé à l'établissement médical de Charleston en raison de complications liées à l'inceste. J'ai pu présenter les preuves devant le tribunal et mon ex-petite amie et son père ont été reconnus coupables d'inceste. La police a arrêté mon ex-petite amie devant le tribunal et j'ai obtenu la garde exclusive de mon fils cette fois-ci. Une fois l'affaire judiciaire terminée, le père a reçu une peine de moins d'1 an de prison et mon ex-petite amie a été condamnée à une amende de moins de $1000 sans aller en prison. Jusqu'à présent, elle n'a pas cessé ses tentatives de s'impliquer dans la vie de notre fils. Parfois, je me demande si je suis égoïste en accès à lui, mais je crois que je protège son bien-être. Bien qu'elle semble souvent être une mère capable, le fait qu'elle ait abandonné notre fils reste une préoccupation majeure. Cependant, mon inquiétude est que lors de la libération de son père, elle puisse être à nouveau influencée par lui,
et je veux m'assurer que mon fils ne grandisse pas dans un tel environnement. Mon objectif est de lui offrir une vie meilleure que celle que j'ai vécue. Elle fait tout son possible pour me convaincre que sa relation avec son père n'est plus inappropriée et qu'elle sort maintenant avec quelqu'un d'autre. Malgré cela, elle m'a emmené plusieurs fois en justice pour tenter de récupérer la garde, mais ses efforts n'ont pas abouti. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, soutenez ma chaîne en cliquant sur le pouce en l'air et en vous abonnant si c'est pas déjà fait. Maintenant, donnons quelques réactions dans la section des commentaires. Merci et passez une merveilleuse journée.